Bonjour à tous, ici votre prof de spé. Alors j'ai décidé, en plus d'un corrigé que je vais vous donner, de vous fournir une explication sous forme de vidéo où je peux parler en fait, parce que des fois c'est compliqué de tout écrire, même si j'ai essayé, vous allez voir dans le corrigé, d'être le plus explicite possible. Voilà, alors je vous ai préparé un beamer, une sorte de PowerPoint mais pour la tech, concernant l'exercice numéro 1 que vous aviez à faire. Donc il s'agissait de déterminer les entiers m et n tels que 63 fois m est égal à 91 fois n. Alors la première chose à faire quand on a une équation, en fait, c'est de se demander si on ne pourrait pas la simplifier, en fait. Et quand on regarde 63 et 91 et qu'on connaît un peu ces tables de multiplication, on se rend compte qu'il y a un facteur commun dans 63 et 91 qui est 7. 7 fois 9, 63 et 7 fois 13, 91. En fait, 7 ici est le PGCD de 63 et de 91, vous auriez pu le calculer également. Ce qui signifie qu'en simplifiant par 7, on se ramène à 9 fois m égale 13 fois n, qui est une équation un peu plus sympathique. Et en plus, l'intérêt ici, c'est que 9 et 13 sont des nombres qui sont premiers entre eux, puisqu'on a divisé par le PGCD. Et ça va nous permettre d'appliquer le théorème de Gauss. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, dans un premier temps, on peut remarquer que puisque 13 fois n s'écrit 9 fois quelque chose, eh bien 9 est un nombre qui divise le produit 13 fois n. Mais en même temps, 9 et 13 sont des nombres qui sont premiers entre eux, il n'y a pas d'autre diviseur commun que 1. Et alors c'est assez intuitif, mais ça c'est le théorème de Gauss qui nous l'affirme. Puisque 9 divise 13 fois n et que 9 et 13 sont premiers entre eux, ils divisent forcément ce nombre 9, le nombre n. Ce qui signifie qu'on peut le dire comme ça, n est un multiple de 9, et en mathématiques, on peut l'écrire n égale 9 fois k, où k est un entier, positif ou négatif, peu importe. Okay. Alors ça veut dire que si on cherche des solutions à cette équation, 9m égale 13n, il est absolument nécessaire de choisir n comme étant un multiple de 9. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas trouver de solution à cette équation. Ça n'est pas possible. Il y a un principe de symétrie également désormais. Parce que quand on la regarde comme ça, on se rend compte que cette fois-ci, 13 aussi divise 9 fois m. Puisque 9 fois m s'écrit 13 fois quelque chose. 9 et 13 sont toujours premiers entre eux. Ce qui fait que, d'après le théorème de Gauss, on peut affirmer que 13 divise nécessairement m. Autrement dit, m est un multiple de 13, et il s'écrit 13 fois quelque chose. Et ici, il faut faire très attention, parce que m n'est pas égal à 13 fois k. Le k a déjà été choisi pour le n, et donc on est obligé d'introduire une nouvelle lettre. Ici, j'ai choisi k', m égale 13 fois k'. Il faut faire très attention, k et k' ne sont pas nécessairement égaux. Ce qu'on a montré pour l'instant, c'est que si on cherche des solutions à 9 fois m égale 13 fois n, il est absolument nécessaire que n soit un multiple de 9, et il est absolument nécessaire que m soit un multiple de 13. Mais on n'en sait pas plus. Et les coefficients multiplicatifs, k et k', a priori, ne sont pas égaux pour l'instant. Alors, je vais quand même choisir un exemple pour vérifier si, en fait, si je prends n'importe quel multiple de 9 et n'importe quel multiple de 13, je vais obtenir des solutions, c'est-à-dire est-ce que l'équation de départ va être vérifiée. Alors par exemple, pour un multiple de 9, j'ai choisi 9 fois 3, 27. Ça c'est le nombre n. Et puis pour un multiple de 13, j'ai choisi 13 fois 2, 26. Et puis j'ai réinjecté. Donc on va calculer, ici, on va calculer 9 fois 26, et on va calculer 13 fois 27. Et en fait, on a un gros problème, parce que quand on calcule 9 fois 26, on trouve 234, et quand on calcule 13 fois 27, on trouve 351. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on est absolument obligé de choisir des multiples de 9 pour n, des multiples de 13 pour m, mais si on les choisit au hasard, eh ben, on n'est pas garanti d'avoir des solutions. Et il va falloir qu'on se demande, mais comment bien choisir les multiples de 13 et les multiples de 9 pour obtenir des solutions?
Alors pour ça, en fait, on peut revenir à l'exemple qu'on a pris et essayer de comprendre en fait pourquoi ça marche pas. Alors 26, on l'écrit 13 fois 2, et 27, on l'écrit 9 fois 3. Alors évidemment, si je rebalance ça dans l'équation, je me rends compte que 9 fois 13 fois 2, parce que j'ai remplacé m ici par 13 fois 2, et ici j'ai 13 fois n, et n c'est 9 fois 3, donc ça fait 13 fois 9 fois 3. En fait, on n'obtient pas des résultats qui sont égaux, on n'a pas besoin de faire les calculs en fait, il n'y a pas besoin de rechercher, je sais plus, là, 200 et quelques et 300 et quelques, parce qu'en fait, eh bien on retrouve 9 fois 13 et 13 fois 9 qui est en commun, et d'un côté vous avez x2, et de l'autre vous avez x3. Alors évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Et par contre, si on avait choisi 9 fois 13 fois 2, et 13 fois 9 fois 2, ou bien 9 fois 13 fois 3 et 13 fois 9 fois 3, cette fois-ci, on aurait obtenu des solutions parce que l'égalité aurait été vérifiée. Okay. Donc en fait, on a un souci là. Là, ici, on a choisi x2, et là, on a choisi x3, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc on comprend que quand on doit choisir les multiples de 9 et les multiples de 13, en fait, il semble pertinent de choisir le même coefficient multiplicatif. Si vous choisissez 13 fois 2, il va falloir choisir 9 fois 2. Si vous choisissez 13 fois 3, il va falloir choisir 9 fois 3. Ce qui veut dire que, très probablement, en réalité, les nombres k et k' vont devoir être égaux pour avoir des solutions. Alors on va démontrer ça. Donc j'ai repris l'équation de départ, 9 fois m égale 13 fois n. Alors m, on sait qu'il est nécessairement sous la forme 13 fois k', et n nécessairement sous la forme 9 fois k. Et donc l'égalité est vérifiée si et seulement si 9 fois 13 fois k' est égal à 13 fois 9 fois k. Et là, on voit tout de suite ce qui va se passer. On peut simplifier par 9 et par 13. Et si on simplifie par 9 fois 13, on obtient k' égale k. Alors au bilan, les solutions de 9m égale 13n sont à chercher parmi forcément les multiples de 13 pour m et les multiples de 9 pour n. Mais ces nombres-là, ce sont des suspects, on pourrait les appeler comme ça, et ils ne sont pas tous coupables. C'est-à-dire que si on cherche des solutions, on est obligé d'aller chercher dans cet ensemble de nombres, mais par contre, on n'est pas garanti d'avoir des solutions tout le temps, ils ne sont pas tous coupables. Pour que les suspects soient coupables, c'est-à-dire pour trouver les solutions parmi les suspects, il est suffisant que k égale k'. Conclusion. Si je veux les solutions de mon équation, il faut que je cherche les coupes d'entiers mn qui sont de la forme 13 fois k et 9 fois k, parce qu'ici, on a montré que pour avoir des solutions, il était absolument nécessaire que k soit égal à k'. Donc par exemple, si vous choisissez k égale 0, vous obtenez 0 et 0. Si vous choisissez k égale 1, on obtient 13 et 9. On peut choisir k égale moins 1, qui donnera moins 13, moins 9. Si on choisit k égale 2, on aura 26 et 18. Si on aura, pour k égale moins 2, on aura moins 26 et moins 18, etc. Donc il y a une infinité de solutions. Il faut choisir les multiples de 13 et les multiples de 9 pour m et n, mais il faut absolument choisir le même coefficient multiplicatif. Alors ici, ce qui est important, c'est que ça se passe en deux temps. La première, vous cherchez les suspects, et la deuxième, vous cherchez les coupables. Lors des suspects, il ne faudra pas oublier que k et k' sont a priori pas égaux, et après, on démontre ici que k égale k'. Et on est obligé de faire cette démarche. Si vous ne faites pas ça, vous passez complètement à côté de la logique qu'il y a derrière l'exemple. Voilà, alors je vous encourage maintenant à faire l'autre, qui est vraiment sensiblement la même chose. Et vous pouvez même avancer maintenant dans tous les exercices de la feuille, parce que vous avez compris, je l'espère, comment ça fonctionne. Dans le corrigé, je vous ai proposé une autre manière aussi de résoudre ce petit exercice. Alors vous verrez, au début c'est un peu pareil, et après c'est un petit peu différent, mais évidemment on arrive aux mêmes solutions. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez compris, et puis n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des interrogations. J'espère avoir été clair, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!